Dieu. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous commençons. Prière, alléluia. Nous sommes à notre premier jour, alléluia. Nous attendons que ceux de TikTok se connectent. Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Dieu est bon. Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. En attendant que d'autres se connectent, j'espère que vous passez une bonne semaine. Nous sommes le 8 décembre. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. En ce 8 décembre, Dieu est puissant. En ce 8 décembre, l'Éternel est glorieux. Alléluia. Et nous savons qu'il va encore faire des grandes choses parce que c'est un Dieu tout-puissant. Shalom, l'Éternel est mon berger. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans ce marathon de prière. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Si nous sommes là, c'est parce que l'Éternel est bon. La Bible dit qu'il ne cesse de renouveler ses bontés. Chaque jour, ses bontés sont nouvelles. Il ne donne pas les choses anciennes parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Et toutes choses qu'il fait, non pas seulement qu'elles sont nouvelles ces choses, mais elles sont aussi bonnes. Et aujourd'hui, nous allons vraiment reconnaître les bontés de Dieu. Et nous allons réaliser que nous avons réellement un Dieu. Nous avons réellement un Dieu qui est vivant. Nous avons réellement un Dieu puissant. Nous avons réellement un Dieu qui est incomparable. Rien ne peut se comparer à Dieu. Aucune personne ne peut se mesurer à notre Dieu. Aucun élément ne peut tenir. Aucune puissance ne peut vraiment faire face à la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, Éternel, nous te bénissons. En ce premier jour, nous te disons merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Bienvenue Bosch Air Force One. Bosch Air Force, c'est pas One. Que Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu pour des temps comme ceci. C'est des temps, on pense que c'est juste des moments comme ça, on prie, mais c'est vraiment un tournant, c'est vraiment des choses qu'on établit dans la sphère spirituelle et croyons que ce que nous faisons là vont produire des fruits et nous croyons. Alléluia. Les choses commencent d'abord dans l'esprit. Alléluia. Comme je le dis souvent, on n'attend pas. Je ne voulais pas qu'on attende 2026 pour pouvoir déclarer les choses qu'on va vivre en 2026, pour pouvoir prier pour les choses qu'on va vivre en 2026. Mais il est important pour nous de faire aussi des prières préventives. On ne va pas juste faire des prières curatives parce que voilà, il y a un besoin, maintenant on commence à prier. Non, on prépare en amont. Alléluia. On laboure notre terre. On met la semence qu'il faut. Et on arrose et on arrose. Et les jours passant, les semaines qui passent, nous voyons les choses arriver. Nous pouvons, nous, spirituellement, vraiment être en alerte et pouvoir se tenir la face. Si jamais il y a des oppositions, on a la capacité de tenir face et à s'opposer au plan de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'on est là pour prier. Bienvenue, consécration 2026. Ici, c'est un temps de prière pour 2026. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va commencer. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est là, d'ailleurs qui nous a précédés dans ce programme. Et sans plus tarder, nous voulons te rendre grâce. Nous commençons. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce marathon qui vient de démarrer. Merci pour ce premier jour, Père. Nous laissons tout sous le contrôle de ton esprit. Nous te laissons toute la place. Nous disons, Saint-Esprit, viens prendre la première place. Viens, Esprit de Dieu, viens diriger.
Viens Saint-Esprit, viens conduire ces instants. Que tout ce qui va être fait soit vraiment inspiré de Dieu. Que tout ce qui va être dit soit vraiment sous le contrôle et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que la chair se taise, que les œuvres de la chair vraiment soient englouties. Mais que seul l'Esprit de Dieu puisse nous vivifier, nous ranimer aujourd'hui, puisse nous inspirer, nous orienter, nous conduire dans tout ce qui va être établi, Père éternel. Parce que des choses qui vont être déclarées maintenant, c'est des choses que nous allons palper, des choses que nous allons voir de nos yeux, c'est des choses que nous allons vivre. Nous allons en manger du fruit. Alléluia. Et glorifier ton nom parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Fidèle en ta parole, fidèle en tes promesses et fidèle et juste. Nous croyons en ta parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons commencer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer, nous allons proclamer. Avant ça, nous allons juste lire le verset, un verset dans Genèse 1, la Bible. Genèse 1, verset 1. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, aujourd'hui nous sommes à notre premier jour. Comme je l'ai expliqué, nous avons 12 jours de prière et chaque jour correspond au mois de l'année. Donc là, nous sommes littéralement au mois de janvier 2026, n'est-ce pas? C'est peut-être un peu étonnant pour les autres, mais nous, on a des yeux spirituels, on peut déjà se projeter en 2026 et on est au mois de janvier 2026 et nous allons déclarer. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Et janvier, c'est vraiment le commencement de l'année. C'est le mois 1 et nous sommes au jour 1. Et c'est le commencement de tout ce qui va se passer après, jusqu'au 31 décembre. Et nous voulons créer. Dieu nous a donné cette capacité de créer, de donner vie à des choses. Les choses qui n'existent pas, on a la capacité de donner la vie. Les choses que l'œil ne voit pas, on a la capacité de créer. Il nous a donné parce qu'il dit tel il est, tel nous sommes. Alors qu'on est au mois de janvier, alors qu'on est au notre premier jour qui correspond au mois de janvier 2026, nous allons parler, nous allons proclamer, nous allons établir, nous allons dire ce que nous voulons voir en 2026. Les choses que nous voulons vivre en 2026, les choses que nous voulons espérer en 2026, les choses que nous voulons saisir en 2026, les choses que nous voulons toucher en 2026 et ça se passe maintenant. Nous allons commencer à prier. Proclame et déclare les choses que tu veux voir en 2026. La Bible dit, comme nous l'avons lu dans Genèse 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous sommes au premier jour qui correspond au mois de janvier. Et nous voulons établir, mettre des fondements solides pour notre année. Nous ne voulons pas être surpris. Nous ne voulons pas être surpris. Surpris, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise manière. Surtout les surprises de l'ennemi, nous ne voulons pas ça. Et là, nous mettons des fondements. Nous établissons vraiment les choses que nous voulons voir. Nous établissons le règne de Dieu. Alors déclare dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'établis dans le nom de Jésus dans ce mois de janvier. Et je déclare pour toute l'année 2026. Je proclame que je déclare que ça sera une année bénie. Parce que ta bénédiction éternelle enrichit et elle s'ensuit d'aucun chagrin. Je déclare, ô Dieu de gloire, et je proclame que l'année 2026 est une année différente. C'est une année de puissance pour moi. C'est une année de gloire pour moi. C'est une année de transformation pour moi. C'est une année où je rentre dans ma terre de mission. Je rentre dans mon champ. Je rentre dans ce qui m'a été déjà donné dans mes droits dans le nom de Jésus-Christ. C'est mon année. Déclare au nom de Jésus que l'année 2026, c'est une année de réussite pour toi. Déclare que l'année 2026, c'est une année de prospérité pour toi. Déclare les choses que tu veux voir en 2026. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé. Aujourd'hui, tu vas créer avec ta parole. Il a créé les cieux et la terre. Et toi, tu vas créer les choses que tu veux voir. Alléluia. Tu vas créer les choses que déclarer, proclamer, les choses que tu veux voir en 2026. Qu'est-ce que tu veux voir en 2026?
Dans ta santé, qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce la guérison? C'est le moment pour toi de dire en 2026, je veux voir mon corps restauré. Je veux avoir une santé divine. Mon corps sera rempli de force. Alléluia. Mon système immunitaire va fonctionner parfaitement. Mes yeux vont voir parfaitement. Oh, mes oreilles vont entendre parfaitement dans le nom de Jésus en 2026. Oh, je serai plus demandeur d'emploi. Je vais trouver un emploi stable. Il n'y aura plus d'instabilité financière. Il n'y aura plus d'instabilité émotionnelle. Il n'y aura plus d'instabilité relationnelle. Il n'y aura plus d'instabilité dans ma famille. Il n'y aura plus de division dans ma famille. J'établis l'unité dans le nom de Jésus en 2026 et je déclare au nom de Jésus que 2026 c'est une année de joie et d'amour dans ma famille, dans ma maison. Au nom de Jésus, les choses qui nous ont divisées ne vont plus nous diviser parce que nous allons rentrer en cette année unis dans le nom de Jésus. Proclame les choses que tu veux voir Dieu accomplir en 2026 pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, dans ta vie, dans tes projets au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas silencieux. Déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour 2026. Merci pour la joie que tu restaures. Merci pour la santé que tu restaures en 2026. Merci parce qu'en 2026, je ne perdrai rien de tout ce que tu vas me donner. Tout ce que tu vas me donner va prospérer. Oh, va porter du fruit digne de toi, digne de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, en 2026, je ne serai plus abattu. Je ne serai plus à terre. Mais l'Éternel Dieu puissant me relève en 2026 car il est ma haute retraite et il relève ma tête dans le nom de Jésus-Christ. C'est ma portion pour 2026 et je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons poursuivre toujours Genèse 1 au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Là, nous parlons sur quelque chose que nous ne voyons pas. De la même manière que nous déclarons, on n'est pas encore littéralement, physiquement. Selon les lois de la physique, on n'est pas encore en 2026. Mais nous ne voulons pas rentrer sur une terre informe et vide en 2026. Raison pour laquelle nous avons établi ce programme pour prier, pour remplir. Et la Bible dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Nous allons déclarer, mettre l'Esprit de Dieu sur la nouvelle année. Nous allons souffler l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous allons rentrer, nous n'allons pas trouver le chaos. Parce que là, quand Dieu a créé, il a commencé, il a créé le ciel et la terre, on a dit qu'il y avait le chaos. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Nous avons Dieu de notre côté. Et nous allons déclarer qu'il n'y aura pas de chaos. Et nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu puisse vraiment prendre la place et que les ténèbres de 2026 puissent s'enfuir, qu'il y ait la lumière de Dieu. Nous allons établir la lumière de Dieu de la même manière que Dieu a dit que la lumière soit. Et nous allons déclarer 2026, c'est une année de lumière. Les ténèbres ne vont plus régner. Les ténèbres qui ont régné cette année sur ta vie, l'année 2025, l'année 2026 ne seront plus. Ces ténèbres s'éteignent parce qu'on a allumé la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Dieu a fait de toi la lumière et Christ est notre lumière. Alléluia. Et nous allons vraiment mettre la lumière de Dieu, chasser les ténèbres. Les ténèbres qui ont résisté dans ta vie. Je ne sais pas c'était quoi les ténèbres pour toi cette année. Les ténèbres, c'était peut-être le fait que tu n'as pas pu réussir ton diplôme. Tu as échoué dans ta formation, ton examen. Les ténèbres pour toi, c'est peut-être tu as divorcé cette année. Les ténèbres, c'est peut-être quand tu as séparé de tes enfants. Les ténèbres pour toi, c'est peut-être tes enfants ont fait des fugues. Peut-être tes enfants se sont retrouvés dans des accidents. Ils ont connu des tragédies. Les ténèbres pour toi, c'est peut-être tu as perdu tes parents cette année. Tu as été dans la tristesse, dans le deuil tout au long de l'année. Les ténèbres, ça peut être aussi la maladie qui a
qui a résisté dans ton corps, la maladie qui a pris place et l'ampleur dans ta santé. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, oh, que les ténèbres vont partir, alors que nous sommes au premier jour. De la même manière que le premier jour, l'Éternel a créé le ciel et la terre. On a dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres qui régnaient sur la surface de la terre. Mais Dieu a parlé et la lumière s'est allumée. De la même manière, nous allons mettre la lumière de Dieu et nous allons déclarer que les ténèbres que nous avons pu expérimenter cette année en 2028, en 2025, nous n'allons pas expérimenter les mêmes épreuves en 2026. Non, et si jamais ces épreuves se présentent en 2026, nous allons les surmonter parce que Dieu est de notre côté. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ les épreuves que j'ai connues cette année. Oh, les ténèbres qui ont voulu, Seigneur Jésus, m'engloutir cette année. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que en 2026, les ténèbres ne régneront plus jamais. En 2026, j'allume la lumière de Dieu. J'établis la lumière de Dieu et je souffle l'Esprit de Dieu. Je déclare que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, le rouac du Saint-Esprit règne tout au long de l'année. Alléluia. La puissance du Très-Haut, alléluia, couvre l'année 2026. La puissance du Très-Haut couvre l'année 2026. Du 1er janvier au 31 décembre 2026, je déclare que les ténèbres ne vont pas régner, que la mort ne régnera pas au nom de Jésus-Christ, que la maladie ne va pas prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que l'échec n'aura plus de place dans ma vie, ni dans ma famille au nom de Jésus-Christ, que le divorce ne sera plus le sujet de ma famille, de mon foyer, de mon couple. Alléluia, qu'en 2026, ça sera une année de lumière, une année nouvelle où il y aura de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, une nouvelle saison, de nouvelles prospérités, nouvelles bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, la peur ne fera pas partie de mon année 2026 parce que les ténèbres sont fuies maintenant. La lumière est allumée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu dit au verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Nous appelons la lumière de Dieu sur notre année 2026. Je parle la vie de Dieu. Là où, Seigneur, il y a eu la confusion qui a régné peut-être tout au long de cette année 2025. Là où il y a eu, Père éternel, la dépression. Je mets la lumière de Dieu. Plus de confusion. Tout est clair, tout est net, les écailles tombent. Je vois comme Dieu voit parce que sa lumière nous éclaire. Sa lumière éclaire 2026, sa lumière éclaire mes sentiers alors que je vais avancer tout au long de cette année, de la nouvelle année 2026. Alors que tu vas avancer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sur ton parcours, la lumière est allumée car l'éternel Dieu est ta lumière. Il est celui qui éclaire tes sentiers, il éclaire tes voies. Il a dit de Christ qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et cette année, l'année 2026, l'Éternel a tracé un chemin. Il sera ton chemin encore et encore. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi parce qu'il est ce chemin. Il est ce chemin sur lequel tu dois avancer en 2026. Il est ce chemin sur lequel tu dois prospérer en 2026. Il est ce chemin sur lequel tu dois y aller pour prendre ce qui te revient de droit. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons déclarer. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On a dit que les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux représentent la parole de Dieu. Et toi, tu as la parole de Dieu aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu, il te sera fait selon ta foi et selon ce que tu déclares. Alors que sur les eaux, il y avait l'Esprit de Dieu qui est venu sur les eaux. De la même manière, l'Esprit de Dieu va prendre possession de ce que tu déclares maintenant. Afin qu'en 2026, les choses que tu déclares, excusez-moi,
tu puisses les voir s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ne reste pas silencieux. Il y a de tas de choses que Dieu a en réserve pour toi. Et ne laisse pas l'ennemi venir voler la semence de Dieu, venir détruire les plans et les projets de Dieu pour ta vie, juste parce que tu t'aurais tué. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et la personne qui aime en mangera le fruit. Donc ce que tu aimes, ce que tu déclares, c'est ce que tu vas manger, c'est ce que tu auras. C'est du fruit de ta bouche, de tes déclarations. Les choses se feront, les choses te seront faites selon des choses que tu vas déclarer, selon ta parole, selon ta déclaration. Et ce qu'on dit, ce qu'on déclare, c'est ce qu'on croit. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Certainement, ton cœur est rempli des choses. Mais fais attention que les choses que tu déclares soient des choses qui vont apporter la vie et non pas la mort. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Aujourd'hui, déclare la vie. Déclare les choses qui vont donner vie à ta famille, donner vie à ton couple, donner vie à tes membres, donner vie à ton travail, donner vie à ta descendance, donner vie à toute l'année 2026 parce que c'est une année de vie. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie. C'est le souffle de Dieu. Et le souffle redonne la vie. C'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et la puissance de Dieu nous donne la vie également. Et tu as cette autorité en toi. Tu as cette puissance en toi. Et c'est la parole de Dieu qui te donne cette autorité. Alors déclare les paroles que le Seigneur a mis dans ton cœur, qu'il a déposées dans ton esprit pour l'année 2026. Si ces paroles, tu les as pas encore expérimentées dans leur totalité, dans sa totalité en 2025, elle est toujours valable, la parole de Dieu. Elle ne périt jamais, elle ne faillit jamais. Elle sera encore valable en 2026. Alors déclare, si c'était ton désir de te marier cette année, c'est pas encore fini. Continue à déclarer, continue à proclamer, continue de croire et de parler la vie aux membres et aux choses qui semblent mortes. Tu en as la capacité de donner la vie. Dieu a parlé à Ézéchiel, si je ne me trompe, face aux ossements morts dans la vallée. Il a dit, fils de l'homme, parle. Alors que Dieu était là, il pouvait lui parler, donner vie, ressusciter cette armée qui était morte, qui était là, ces ossements-là. Mais il a dit à l'homme, au prophète, au fils de l'homme, de déclarer. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, non pas parce que Dieu viendra le faire, c'est toi qui en as les capacités, parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Tu as les clés. Et les clés du royaume reposent sur ta confession, reposent sur ta foi, reposent sur les choses que tu vas dire, les choses que tu vas déclarer maintenant. Et c'est des choses que tu vas vivre en 2026. Dans le nom de Jésus, déclare au nom de Jésus-Christ. Parle la vie dans ta famille. Parle la vie dans la vie de tes parents, de tes enfants, de ton conjoint. Parle la vie dans ton travail, dans ton lieu de travail. C'est peut-être mort. Tu es peut-être tourmenté dans ton lieu de travail. Tu es peut-être méprisé. Aujourd'hui, parle la vie. Que ce que tu as vécu tout au long de cette année 2025 ne soit plus dans le nom de Jésus. Que cette oppression démoniaque que tu as pu expérimenter cette année s'arrête cette année dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Exode. Exode 5. Nous allons tourner sur Exode 5. Nous allons lire le verset... Normalement, c'est le verset 2. Nous allons commencer au verset 1. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le verset 2, Pharaon répondit,
qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Ça, c'est le plan carrément de l'ennemi. C'est ce que prépare l'ennemi. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se le mentir, on va pas se le cacher. L'ennemi ne veut pas que tu partes sur ta terre promise. L'ennemi ne veut pas que tu possèdes ce qui te revient de droit, que tu rentres dans ta destinée, que tu jouisses de tout ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix. Alors il fera de tout son pouvoir, il fera de tout son possible pour t'arrêter, pour te stopper, pour que tu restes sous son joug, pour que tu restes esclave, de la même manière que Pharaon a refusé de libérer le peuple d'Israël parce qu'il voulait les garder esclaves, il voulait les garder assujettis sous son autorité pour qu'ils puissent travailler pour rien, pour des miettes. Mais toi, l'Éternel t'appelle à plus. Et 2026 sera une année de plus. Mais c'est juste à toi de comprendre et de réaliser que Dieu t'appelle à sortir et aller quelque part. Et ça va te demander de l'effort. Oui, ça va te demander d'être strict, d'être ferme dans ta foi. Ça va te demander de changer ta façon de marcher. Ça va te demander de vivre dans la sanctification. Ça va te demander de vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Ça va te demander de croire au Seigneur Jésus-Christ, de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ça va te demander de lire la Bible. Ça va te demander de prier. Ça va te demander de rejoindre un groupe de prière, une église. Ça va te demander de vivre selon la parole de Dieu, de lire. Ça va te coûter. Ça a coûté au peuple d'Israël. Pour sortir, ça a coûté à Moïse. Et ça va nous coûter. Mais c'est des bonnes choses. C'est un prix qu'on paye, pas avec des larmes, parce qu'il y a un plus grand prix qui a été payé. Nous, ce qu'on fait, c'est juste on obéit. On obéit à la voix de Dieu. On obéit à ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous. Et si nous continuons, juste pour appuyer, Exode 14, verset 5. La Bible dit, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et de celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous aurions plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Ils y avaient surtout des combats. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Donc là, on voit au début, on a vu au chapitre 5 que Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu. Et nous savons qu'il y a eu les 10 plaies. Il y a eu les 10 plaies. Et ensuite, à force d'épreuves, il a été contraint de laisser, de libérer le peuple d'Israël pour qu'ils aillent adorer Dieu. Mais en les libérant, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il a dit, mais il n'y aura plus d'esclaves, j'aurai plus d'esclaves. Et ça, c'est le diable. Hein. En fait, quand il se rend compte que tu t'approches de Dieu, que tu as donné ta vie au Seigneur et que tu veux marcher comme Dieu, tu veux vivre la vie de Dieu, tu veux craindre Dieu. Au départ, il n'a pas le choix parce que Dieu est tellement puissant. Mais après, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Et il va chercher tous les moyens pour te ramener. Parce que là, on voit que Pharaon s'est rendu compte, il a dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Donc il voulait garder le peuple d'Israël sous son service, sous son joug, sous l'esclavage. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Il désire de la même manière que tu as vécu cette année. Il veut que tu vives exactement de la même manière l'année prochaine. Il veut que tu expérimentes les mêmes épreuves, les mêmes souffrances,
les mêmes douleurs, les mêmes difficultés, les mêmes échecs et que tu ne puisses pas réussir, que tu ne puisses pas remonter la pente, que tu ne puisses pas justement aller là où l'Éternel t'attend. Mais cela ne va pas arriver, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous prions. C'est pour ça, que nous prions. Alléluia. Et là, nous allons prier et nous allons refuser. Nous allons refuser que l'ennemi nous poursuive en 2026. C'est-à-dire, si cette année, tu n'as été qu'hospitalisé, tu as été malade, tu as été diagnostiqué 2, 3, 5 fois de différentes maladies, nous allons déclarer que tout ce que tu as vécu là, cette maladie s'arrête en 2025. Cette maladie ne va pas te poursuivre en 2026. Si c'était l'échec que tu avais connu en 2025, eh bien ça reste là parce que le Seigneur te fait sortir de 2025. Il te ramène en 2026 afin que tu rentres dans ta terre promise, afin que tu atteignes ta destinée, afin que tu accomplisses ta mission et afin que tu jouisses tout simplement de ce qu'il a en réserve pour toi. Et les pharaons, toutes ces choses, tous ces problèmes que tu as endurés en 2025 restent en 2025. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Tu déclares, tu dis Seigneur, la maladie que je connus en 2025 s'arrête maintenant. Ça ne s'arrêtera pas le 31 à 23h59, non. Ça s'arrête maintenant alors qu'on est le 8 décembre 2025 à 13h. Je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, que cette maladie que j'ai connue tout au long de cette année, cette souffrance, s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, déclare au nom de Jésus-Christ les querelles que j'ai pu avoir avec mes frères et sœurs dans ma famille, cette division que nous avons connue. Oh, dans le nom de Jésus, s'arrête maintenant. En 2026, oh, nous serons une famille unie. Mes frères et moi, nous allons marcher ensemble. Oh, il y aura l'unité, la restauration dans ma famille. Dans mon couple, je déclare en 2026 la restauration. Alléluia, dans le nom de Jésus. Déclare pour tes enfants, dans la santé de tes enfants, là où ils ont été secoués, là où ils ont été tourmentés, là où les enfants ont connu la dépression, toute espèce de pression. Au nom de Jésus, je déclare que 2026, c'est une année de paix. L'année ne sera pas troublée. Elle ne sera pas troublée au nom de Jésus-Christ. Oh, tout ce que nous avons connu reste là. La maladie ne va pas me poursuivre en 2026. Le deuil ne va pas me poursuivre en 2026. Le divorce ne va pas me poursuivre en 2026. L'échec ne va pas me poursuivre en 2026. Alléluia, la mort ne va pas me poursuivre en 2026. Non, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie Zoé en 2026. Alléluia. Les œuvres de l'ennemi. Alléluia. L'enchantement. Alléluia. Ne va pas me poursuivre en 2026. Les œuvres de la sorcellerie. Oh, ne vont pas me poursuivre en 2026 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car l'Éternel m'a fait sortir, alléluia, de l'Égypte, alléluia. Et il me ramène dans mon Canaan au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour cette année, merci, alléluia. Oh, prie pour le mois de janvier, dis Seigneur, je déclare que cette année, le mois de janvier est un mois béni. C'est vrai que nous prions pour l'année 2026. J'ai voulu commencer ce premier jour en établissant, en mettant des fondements pour toute l'année 2026. Et là, nous allons maintenant commencer à prier pour janvier. Déclare ce que tu veux vivre au mois de janvier. Déclare que je veux vivre la bonne santé. Je veux vivre la joie. Je veux vivre dans la paix. Je ne veux plus être dépressive. Je ne veux plus être dans l'angoisse. Je ne veux plus être dans l'addiction. Je ne veux plus être esclave de quoi que ce soit, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, 2026, janvier, alléluia, c'est un mois de gloire pour moi. Alléluia, c'est un mois d'élévation. Alléluia, c'est un mois, Seigneur Jésus, de joie et je ne vivrai pas dans la honte en 2026. Janvier, c'est le mois où, Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. C'est le mois de prospérité. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, c'est mon mois de prospérité janvier. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans 3 Jean,
au verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans quel état ton âme est aujourd'hui? Déclare en 2026, mon âme ne sera plus abattue. En 2026, je ne vivrai plus la confusion. En 2026, je vais redécouvrir mon identité. L'identité de Christ, l'identité de Dieu. De la même manière que Gédéon a découvert qu'il était un vaillant héros, de la même manière que toi et moi, en 2026, nous allons découvrir ce que Dieu dit de nous, comment Dieu nous appelle. Tu vas découvrir ton identité. Tu te cherches encore peut-être, mais sache qu'en 2026, l'Éternel va te rencontrer et ça ne sera pas au 31 décembre, ça sera dès le 1er janvier. Et le mois de janvier, ça sera une année, ça sera un mois de révélation pour toi, où Christ va se révéler en toi. Alléluia. Alléluia. C'est à qui cette lettre s'est adressée, s'il vous plaît? Alléluia. Vous parlez de quelle lettre? Là, je suis dans l'évangile de Jean. C'était 3 Jean. Alléluia. C'est 3 Jean. 3 Jean au verset 2. Parce qu'il y a juste un chapitre. Alléluia. Donc, c'est ton année. Déclare au nom de Jésus. Déclare, Seigneur Jésus, de la même manière tu as dit. Tu veux que je prospère à tous égards. Déclare, je prospère à tous égards. Alléluia. Et je serai en bonne santé au mois de janvier. Parce que mon âme est libérée. Parce que mon âme est délivrée. Parce que, alléluia. Parce que mon âme est délivrée. Alléluia. Je pense que je vais lire les commentaires plus tard. C'est vrai que là, ça me déconcentre un petit peu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé, je souhaite. Alléluia. Je crois que c'est par rapport à ça que vous me posez la question. Ces 3 Jean, on dit adresse et salutations, éloge à Gaius. Alléluia. Et je pense que vous êtes la sainte doctrine. Donc je pense que vous pouvez voir dans votre Bible, si vous avez une introduction là. Normalement, on vous explique, on vous fait un peu l'historique. On vous dit quand est-ce que ça a été écrit, quand, qui, pourquoi. Voilà. Ouais. Et puis si vous voulez, vous avez plus de questions, il y a vraiment un espace dédié pour ça. Là, on pourra échanger en long et en large sur ça. Mais là, on prie. Pour janvier 2026, nous allons déclarer, parce que l'Éternel souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu vas être en bonne santé. Déclare, je suis en bonne santé. Janvier 2026, je serai en bonne santé. Mon âme sera en bonne santé. Si tu as eu des problèmes émotionnels, tu as été blessé, tu as des blessures en toi, tu as été blessé, offensé par qui que ce soit, peu importe la manière dont les choses se sont passées, l'Éternel veut que tu prospères. Il est là pour te délivrer, te libérer. Il veut que ton âme soit dans la joie, ton âme soit prospère et que ta santé physique et mentale soit prospère. La prospérité, c'est la bonne santé. La prospérité, c'est la bénédiction. Et nous savons que la bénédiction de l'Éternel enrichit et qu'elle s'ensuit d'aucun chagrin. Et je déclare le mois de janvier n'aura aucun chagrin. Je n'aurai pas de chagrin dans le mois de janvier dans le nom de Jésus-Christ. Je n'aurai pas de chagrin dans le nom de Jésus-Christ au mois de janvier. Janvier, c'est mon mois de bénédiction. Alors que la bénédiction de l'Éternel m'enrichit et il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Dans ma famille, il n'y aura pas de chagrin, pas de mort, pas de tragédie, pas d'accident. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, il n'y aura pas, alléluia, d'échec, il n'y aura pas de tourment, il n'y aura pas de dépression. Et je ne perdrai rien au mois de janvier 2026 dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Parce que l'Éternel veut que je prospère à tous égards. Et à tous égards, je veux prospérer. Dans mes finances, je veux prospérer.
Mes enfants vont prospérer. Mon couple va prospérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On arrive à la phase qui a des sujets de prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la prière? Quelqu'un a un sujet de prière? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes à la fin. Nous étions au premier jour aujourd'hui et demain, nous allons poursuivre notre marathon de prière, le deuxième jour. Alléluia. Grande douleur abdominale. L'endométriose. Ok, c'est Manon, je pense. D'accord. La Bible dit à la croix que ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que ce soit, si vous êtes dans la même situation que Manon, qui a de douleurs, qui a l'endométriose, et si vous avez une autre maladie, je vais juste te demander à Manon de impose-toi les mains sous ton ventre, sous tes entrailles. Impose-toi les mains et les personnes qui ont des douleurs, que ce soit une douleur dorsale, que ce soit des migraines, ou peut-être une maladie que tu ne peux pas décrire, peu importe, peut-être pose tout simplement la main sur ta tête et nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Insomnie, ok. Oh Yahweh, tu es l'Éternel qui guérit. Tu dis, je suis l'Éternel qui guérit. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que non seulement tu as dit que par tes meurtrissures nous avons été guéris, tu nous rappelles encore dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, tu nous dis que nous avons été guéris. Parce que oui, à la croix, tu as tout accompli pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons dans notre cœur que ce qui a été accompli à la croix est vrai et vérité. Et nous venons recevoir, je déclare, Seigneur, que Manon et chaque bien-aimé, Seigneur, qui a un problème de santé visible, invisible, qui a une douleur, Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus que la douleur parte au nom de Jésus-Christ, que l'insomnie parte dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, toi, démon d'insomnie, toi, douleur, tu quittes et tu lâches. Tu libères ce corps au nom de Jésus-Christ, le corps des peuples de Dieu, le corps, des hommes et des femmes pour qui Christ s'est sacrifié, pour qui Christ s'est donné totalement, pour qui Christ s'est livré à la croix, pour qui Christ est mort au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que tes bien-aimés, que les enfants de Dieu, que les bien-aimés ici connectés sont libres, sont guéris dans le nom de Jésus. La parole déclare qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Ce midi, j'envoie la parole de Dieu, cette parole qui guérit, la puissance de Dieu, cette puissance qui transforme. Sois guéri dans le nom de Jésus, guéri de tes maux, guéri de toute douleur, guéri d'insomnie, guéri de la maladie, guéri du cancer. Au nom de Jésus-Christ, crois seulement et tu verras cela s'accomplir. Au nom de Jésus, et je prie, Seigneur, pour la bien-aimée qui a besoin de changer de poste, Père éternel. Je prie parce que toi, Père éternel, tu es celui, Père éternel, qui nous donne de bonnes choses. Tu dis, méchants que vous êtes, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, votre Père dans les cieux, est-ce que je ne pourrais pas vous donner des choses meilleures? Dieu est bon, il veut que tu aies un bon emploi, un bel emploi. Si le poste dans lequel tu es, les choses ne se passent pas bien, ou si tu sens dans ton cœur que tu dois partir et tu désires quelque chose de plus, tu désires peut-être évoluer, Dieu est capable. Et c'est dans le désir de Dieu que nous soyons bien. Et je prie dans le nom de Jésus pour la bien-aimée ou le bien-aimé qui veut changer de poste, Père. Je prie, Seigneur Jésus, que tu mettes des opportunités, que cette personne ait le choix, qu'elle ne soit pas contrainte, Père éternel, dans un poste, mais qu'elle ait le choix. Tu lui donnes, Seigneur Jésus-Christ,
une opportunité, Seigneur. Tu ouvres une nouvelle porte, Père éternel. Et là où elle va entrer, Seigneur, ça sera un endroit, Père éternel, où elle va porter du fruit, Père éternel, où elle va proclamer ta parole, Père éternel, où tu vas la rendre encore prospère, Seigneur Jésus. Merci parce qu'elle sera une source de bénédiction de là où tu vas l'envoyer, dans son nouvel emploi. Et je te dis merci, Père éternel, pour la faveur, Père, là où elle va envoyer sa candidature, Père. Seigneur, que son CV, Seigneur, puisse trouver grâce et faveur. Papa, Seigneur Jésus, qu'elle trouve grâce et faveur auprès, Seigneur Jésus-Christ, des DRH, auprès, Père éternel, des recruteurs, Père éternel, lors des entretiens, Père éternel. Père éternel, qu'elle puisse, Seigneur Jésus, briller, Père éternel. Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, la personne, Seigneur Jésus, que l'entreprise attendait, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, amen. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a encore un autre sujet de prière? Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre demain. Nous allons rentrer demain au 2e jour de l'année 2026. Ce que nous faisons, c'est vraiment prophétique. Je ne suis pas là pour allumer une flamme ou faire de l'animation de foule. Ce n'est pas le but. Alléluia. Le but est que chacun de nous puisse se trouver là où Dieu l'a toujours voulu. Que nul ne soit en dehors du plan de Dieu. Et surtout que nous ne puissions pas rester esclaves de l'ennemi. Il y a tellement de choses horribles qui se passent de nos jours. Il y a tellement de choses décevantes et occultes qui se passent. Et nous ne voulons pas faire partie de ces choses-là. Et nous ne voulons pas être sous le joug de l'ennemi. Et Christ nous a libérés pour ça. Et c'est à nous de prendre la décision et de nous lever et de vivre pleinement notre vie en Christ. Et la vie en Christ, c'est une vie de victoire. C'est une vie de victoire en dépit des épreuves. La vie en Christ, on ne subit pas les choses. La vie en Christ, nous commandons les choses. Nous sommes devant, nous sommes la tête, nous sommes aux commandes. Alléluia. Et Christ qui est devant nous, il nous conduit. Et raison pour laquelle nous sommes là, pour prier, pour ordonner l'année 2026, qu'elle soit une année qui va se plier à l'ordre divin, qui va fonctionner selon l'ainsi dit l'Éternel. Et c'est ainsi dit l'Éternel, Dieu nous l'a donné par la parole. Et il veut que nous puissions vivre selon sa parole. Et nous devons la confesser, nous devons la méditer. Et que nous devons vivre en conformité à la parole de Dieu. C'est juste par ça, de cette manière-là, que nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu dans notre vie. Alléluia. Merci à vous qui êtes connectés. C'est peut-être la fin, mais je me présente quand même parce qu'il y a d'autres personnes qui se rejoignent à nous. Je suis Gladys, parce que j'arrive à voir les prénoms, mais peut-être vous ne connaissez pas mon prénom. Je suis Gladys, je me définis tout simplement comme une personne qui est passionnée de Christ. J'aime le Seigneur depuis mon jeune âge. Je le sers depuis toujours. Et ces dernières années, il a mis en moi une flamme et il veut que je fasse ce que je fais aujourd'hui. Il veut que je partage ce qu'il m'a donné. Et aujourd'hui, c'est tout simplement ce que je fais via cette plateforme. Et vous êtes réellement bienvenus. Si vous voulez expérimenter encore plus de Dieu, si vous voulez être encouragé dans votre foi, si vous voulez qu'on puisse s'inspirer les uns les autres, si vous voulez qu'on puisse ensemble grandir, nous élever avec Dieu, alors cette plateforme est vraiment là pour vous. Vous êtes au bon endroit. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous soyez alertés demain pour le prochain live. Donc on est dans une série de consécration 2026, 12 jours de marathon où nous prions
pour l'année 2026 et chaque jour correspond au mois de l'année. Et c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui et cela, ça sera jusqu'au 19 décembre, tous les midis et demi sur TikTok. Comme là, nous allons prier, déclarer ce que nous voulons voir, alléluia, et vivre en 2026. Alléluia, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée, qu'elle soit remplie de joie, que les larmes sèchent, que l'espérance puisse reprendre vie, car Christ en nous l'espérance de la gloire, que tu reprennes espoir aujourd'hui en l'avenir, que tu puisses reprendre espoir, que c'est encore possible, que l'année n'est pas encore finie, et bien plus encore que Dieu en réserve de grandes choses pour l'année à venir. Sois béni de la tête aux pieds, sois béni en entrant, en sortant, les fruits de tes entrailles est béni. Et on se dit à demain. Merci beaucoup pour la connexion, merci pour la confiance et merci pour tout l'amour. À demain, midi et demi. N'oubliez pas, j'ai mis en place un support, un petit rappel. Il y a un petit support que si vous souhaitez, vous pouvez télécharger. Et ça sera juste votre... C'est comme un carnet de bord. Alors que nous prions, j'espère que vous prenez quand même des notes parce que je suis convaincue que le Saint-Esprit, de la même manière qu'il me parle, le Saint-Esprit vous parle également. Alors que tout ce que vous recevez là, je vous prie de prendre des notes. C'est votre parole pour vous. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie qui vient de l'extérieur. Le Saint-Esprit en vous vous révèle les choses qui est spécifiquement pour vous, pour l'année 2026. Alors écrivez ces choses. Alléluia. Écrivez ces choses afin que vous puissiez le méditer. La Bible dit, écris la prophétie, grave-le, afin que le jour où ça va s'accomplir, tu puisses témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Merci Francia, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour les personnes qui veulent ce support-là, c'est pas du marketing, mais c'est vraiment, j'avais mis ça. Si vous voulez, vous envoyez un message en DM, je vous envoie le lien, comme ça vous aurez le petit support. C'est votre carnet de bord. Pour l'année 2026, vous avez des sujets de prière, des versets à méditer et aussi un espace pour vous personnel, comme un petit carnet intime entre vous et le Saint-Esprit pour écrire tout ce qui va vous révéler et tout ce qui va vous arriver. Parce que ce que nous faisons là est réellement prophétique. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On a déjà fait la prière de clôture et je vous attends demain. Invitez vos proches. Partagez le lien quand vous vous connectez. Invitez vos proches. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'avoir des temps comme ça. La Bible dit que le fer aiguise le fer et on a besoin de s'aiguiser. Peut-être qu'il y a des personnes que vous connaissez qui sont affaiblies dans leur foi et je pense que le fait de se rassembler comme ça, ça redonne vie et ça redonne espoir et je compte sur vous et le Seigneur vous bénira encore davantage. À demain. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. À demain, midi et demi.